Guillaume, nous allons explorer la partie 2 de la captation d'énergie, qui sont les Jeux olympiques. Quand je te dis les Jeux olympiques, quelle est la première information que tu obtiens? Ben, c'est très intéressant parce que on était sur la captation d'énergie et là, je vois beaucoup de regards se focaliser sur un même événement. Ce qui est intéressant, c'est que on dirait que à chaque fois, au travers des Jeux Olympiques, au travers des âges, il s'est passé des événements particuliers qui ont fait que l'être humain, l'humanité a donné son énergie à cet événement en fait, ou à ces événements. Et comme si les Jeux Olympiques étaient un moyen à la fois de faire passer des messages et à la fois de capter l'énergie des humains. Oui, Il y a une histoire d'asservissement aussi de la population derrière les Jeux Olympiques. oui. Oui, c'est encore cette histoire de consentement, finalement. Oui, et on les divertit, et en même temps qu'on les divertit, les humains ne voient pas qu'ils sont en train de donner Oui, une partie de leur énergie. Et en fait, tu sais, c'est comme si on divertissait du bétail pour que la chair soit plus tendre, tu vois. C'est un truc de ouais. fou, quoi. Euh, c'est pour que, en fait, les humains soient plus malléables. Et en même temps qu'ils sont plus malléables, ils sont à la fois plus dociles et ils donnent plus facilement leur énergie. Ouais, c'est un peu étonnant tout ça. Ça me parle même presque comme si c'était finalement une stimulation Oui, de nos capacités ou du mécanisme qui nous est propre, qui est un mécanisme qui est biologique finalement et qui est surstimulé avec des événements. Donc, entre autres, là, on parle des Jeux olympiques, mais ça fait penser aussi à des Coupes du Monde ou à des, voilà, dans différents sports, hein, que ce soit un sport ou un autre finalement. Toutes ces rencontres qui vont vraiment même polariser les gens. oui, c'est ça parce que ça joue sur le mental et sur l'ego aussi. Ouais. Tu vois, ça se sert de l'ego des gens Ah. pour, Hmm. pour qu'ils donnent plus facilement leur énergie. En fait, et là, je vois vraiment beaucoup d'énergie vitale qui est captée. Et c'est comme si derrière chaque supporter, chaque acte un peu chauviniste, tu vois, c'est comme si derrière, c'est comme si, il y avait un accord pour donner son énergie. Ouais, Tu c'est vois, ça, hein. donner Ouais. son énergie à une nation, à une équipe, à Ouais, un athlète, en fait, tu vois, et tiens, je t'envoie de la force, en fait. Mais c'est pas je t'envoie de la force, c'est je te donne mon énergie. c'est ça. Waouh. Ouais. Finalement, on donne déjà son consentement à tout ça lorsqu'on en est, tout simplement. Mhm. Quand on vient s'incarner, on est déjà dans ce consentement, finalement, de rentrer dans ce grand jeu, hein. Et, euh, et on appartient à tel ou tel pays, à telle ou telle nation. Et finalement, en étant, en naissant dans telle ou telle nation, derrière, on donne aussi un consentement, à quelque part inconsciemment. Bon, si on ne nous demande pas notre avis, mais Ouais, c'est ça. mm, Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, euh, les systèmes aujourd'hui sont faits pour que un maximum d'énergie soit capté. ouais, C'est-à-dire on veut pas que notre énergie soit éparpillée et soit donnée à des causes qui échappent en fait. Euh,
Et presque, en fait, tu vois, par exemple, ils vont essayer de créer des événements, comme par exemple les Jeux Olympiques, mais qui focalisent un maximum d'attention C'est et ça. d'énergie, tu vois. Donc, il va y avoir en fait, il va se passer des choses autour des Jeux Olympiques. C'est pas juste un événement qui va durer 3 semaines, mais non, en fait, ça va être quelque chose qui va durer 3 ans, tu vois. Ouais. Euh, Tu vois, en fait, il va se passer des choses, on va construire, on va préparer l'humain à donner son énergie et de façon massive, en fait, tu vois. Il y a vraiment toute une préparation, peut-être qu'il n'y avait pas avant, mais en fait, c'est comme si maintenant il y avait une ingénierie de la captation de l'énergie, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu dans la partie 1, qu'il y avait vraiment une ingénierie qui s'était mise en place. Ouais, Finalement, un meilleur taux de rendement, quoi, quelque part. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et finalement, ça me fait penser au pays d'accueil. Finalement, ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour, Oui. puisque là, bah, pour le coup, c'est la France. Euh, le pays qui accueille, lui, il doit vraiment être mis aux premières loges, là, finalement, quand c'est son tour. Oui, alors c'est étonnant parce que là, tu vois, on parle de ça, tu m'amènes le sujet, et je vois comme si la France était un creuset. Ouais, C'est comme si la France, finalement, qui porte une certaine énergie, elle est en charge de récupérer l'énergie que le monde entier va lui déverser. Et la France a une certaine énergie, une certaine fréquence vibratoire, et elle va informer, en fait, c'est comme s'il y avait un processus alchimique, en fait, de traitement de l'énergie. ouais, là, j'ai très froid. Ben oui, oui, parce que forcément, c'est un système de transformation d'énergie, en fait, qui est mis en place. D'accord. Alors, si tu zoomes et que tu observes ce processus alchimique, Oui. qu'est-ce que tu as comme information? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un mélange de plein de choses. Déjà, il y a des intérêts financiers qui sont très gros. Et en fait, c'est comme si on était en train de préparer un plat. Oui, Tu t'imagines que la France, c'est un saladier et qu'en ouais, fait, on est en train de mettre plein d'ingrédients qui viennent de différents pays et que ben, il y a par exemple la notion d'argent, la notion de fanatisme, la notion de haine, la notion d'ego. En fait, c'est comme si on était en train de préparer une recette énergétique, en fait. On est en train de faire mijoter quelque chose là pour créer une certaine forme d'énergie. mm, ok, Mais cette énergie qui va échapper aux humains, bien sûr, hein, oui, qui va aller nourrir d'autres choses, hein, qui va aller oui. nourrir Alors, d'autres systèmes. d'autres systèmes, ouais. Ah, justement, regarde, quel système? Là, je ne sais pas pourquoi ça m'amène vers quelque chose de très intelligence artificielle. D'accord, ok. Donc, matrice, évidemment. Oui, très matricielle. Ok, c'est pour ça que j'avais froid aussi. Donc, froid, quelque chose de très... Ouais, mental, artificielle, euh, presque électrique, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, si on repart dans l'histoire des formes géométriques, parce que là, tu me parlais de creuser. Dans la première partie, on avait vu la forme géométrique de la pyramide. Oui. Et là, par rapport aux Jeux olympiques, tu vois cette énergie récupérée comme dans un creuset. Après, tu vois qu'elle est dirigée comment à partir de ce creuset? Est-ce que tu... Ouais, En fait, tu vois, c'est comme une sorte tu vois, c'est comme si tu avais un saladier et au centre, l'énergie qui est concentrée et qui part comme un faisceau vers le ciel, en fait, vers en haut. Euh, c'est comme s'il y avait une espèce de tore, en fait, tu vois. En fait, l'énergie voilà. Mhm. descend et elle remonte pour réalimenter quelque chose d'assez matriciel, en fait, mais plutôt planétaire, hein. D'accord. Donc, Euh, le fait de concentrer toutes ces énergies que tu nous as décrites, comme la haine, le fanatisme,
etc. Est-ce que ça crée justement cette espèce de vortex énergétique d'énergie qui se ressemblent, qui sont involutives quand même, Oui. et en fait qui s'attirent entre elles comme, bah voilà, comme des ions, on va dire, et qui Mm. forment cette énergie qui, qui après est utilisée. En fait, alors je ne sais pas trop comment fonctionne ce processus, mais oui, il y a une certaine forme de... En fait, comme si il fallait créer la bonne formule énergétique pour que ça alimente cette matrice, en fait. Et les organisateurs de ces événements savent très bien quels sont Les les ingrédients. ingrédients qu'il faut pour que ça prenne. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il faut qu'il y ait une grande adhésion à à ces systèmes-là pour que la mayonnaise, elle prenne. Et s'il n'y a pas s'il y a pas suffisamment d'énergie, ça monte pas, tu vois. C'est comme si il fallait qu'il y ait beaucoup de monde pour que ça monte et que ça parte dans la matrice. Eh ben là, tu vois, si par exemple il n'y a pas suffisamment d'adhésion, si par exemple les Jeux Olympiques sont regardés par un très faible pourcentage de la population mondiale, la mayonnaise prendra pas. D'accord. Et il y a une sorte d'attraction en fait entre la matrice et l'événement qui est créé. Comme s'il fallait qu'on ait une correspondance d'énergie. Je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner, mais tu sais, c'est comme si la matrice, elle avait une certaine fréquence et qu'il fallait que dans le creuset, on arrive à cette fréquence-là. Ben oui. Très basse, hein, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, il faut que les fréquences se ressemblent pour pouvoir s'associer quelque part Ah ouais, et s'attirer. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que il y a beaucoup de choses matricielles qui sont comme à l'état de survie au niveau de la planète parce que on n'arrive plus à capter l'énergie comme on le faisait avant. Tu Eh vois, oui. par exemple, les événements du 11 septembre, ça a été comme un shoot d'énergie pour Hmm. des choses Bah oui. matricielles, tu vois. Hein, ça a été vraiment phénoménal, tu vois. Ça a été, Ouais. c'est comme s'ils avaient rechargé la batterie en un seul coup. Mais oui. Avec le Covid, on a rechargé la batterie. Mais en fait, c'est comme si ces fameux maîtres de la matrice, en fait, c'est comme si en fait, ils étaient en panne d'inspiration pour arriver à retrouver ces coups de boost Hmm. énergétiques. Et tu vois, même les Jeux Olympiques aujourd'hui, ça prend plus. Eh oui. C'est comme si c'était un truc qui était sur la fin, en train de mourir. Hmm. Ce qui a marché pendant des siècles et des siècles, aujourd'hui, n'intéresse plus les foules et du coup est en train de mourir. Donc, si c'est en train de mourir, ça veut dire que ça va plus alimenter. Hmm. Et donc, il faut toujours des nouvelles choses. Et Hmm. l'intelligence artificielle, est là au secours de ces événements. En fait, Hmm. elle essaye de créer des événements Hmm. qui permettent de capter l'énergie des gens. Après, quand je regarde TikTok, par exemple, une ressource extraordinaire pour alimenter la matrice. Ouais. Ouais, donc tous ces événements mis bout à bout sont là pour ça, en fait, pour les nourrir, hein, quelque part. Ouais. Mais par Hmm. contre, on voit que pour revenir au sujet qui sont les JO, Hmm. c'est un truc qui est en train de mourir. C'est quelque chose qui était très productif pendant de nombreuses années. Et là, en fait, ils n'y arrivent plus, en fait. Tu vois, c'est faible, en fait. Il y a une faible intensité. Parce qu'il y a un profond désintérêt Des intérêts, oui. des gens. Hmm. Oui, de quoi ça vient justement ce désintérêt? Est-ce que les gens ont déjà donné suffisamment d'énergie dans d'autres captations et que, ou tout simplement c'est un changement de conscience? Non, je pense que c'est aussi la modernité qui fait que Hmm. les gens se détournent de ça, mais ils vont plus vers les réseaux sociaux, Hmm. euh, ils vont être plus intéressés par leur téléphone et par la dernière vidéo qui fait le buzz plutôt que par une performance d'un athlète. Et Hmm. si tu veux, c'est comme s'il y avait une évolution encore, hein. On évolue, on évolue, on évolue vers ça. D'accord.
Oui, et puis de plus en plus, on est derrière des écrans, donc finalement, toutes ces réunions, sauf si tu es vraiment passionné par un sport ou une activité. Bah, en fait, ils essayent, si tu veux, Mm. de faire en sorte que le téléphone soit le moyen d'accéder à ces événements, c'est-à-dire créer du contenu pour que les gens donnent leur conscience, donnent leur énergie, tu vois. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de, comment dire, de sources, De centre, ouais. ouais, de centres d'intérêt, de sources, et du coup, Ouais. en fait, l'énergie, elle est un peu éparpillée, quoi. Voilà, c'est plus dispersé qu'avant. Mm. Très bien. Donc, avec ce qui s'est passé récemment à Moscou, est-ce que c'est justement une amorce pour pouvoir mettre plus d'ingrédients parce qu'il en manque? Ou est-ce que c'est pour... oui. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui essayent d'attirer l'attention sur eux. Mhm. Tu vois, et quand je vois ce qui s'est passé à Moscou, euh, c'est bizarre, mais je vois Macron. Mhm. Et je sais pas trop ce que c'est tout ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de systèmes qui essayent de tirer parti de ce qui s'est passé et qui essayent de, d'attirer l'attention sur eux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une guerre de l'énergie et il y a une guerre de l'attention. On essaye par tous les moyens de récupérer l'énergie des gens et l'adhésion des gens en créant des événements et en créant oui, en fait, c'est comme si on essayait de faire le buzz, non pas sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours, au niveau des gouvernements, Mhm. au Mhm. niveau des événements, que ce soit politique, sportif. En fait, on essaye de faire le buzz par tous les moyens pour capter de l'énergie. Et Ouais. nos politiques, mais que ce soit nous, chez nous, la France, ou les États-Unis, ou la Russie, ils sont tous dans cette course à Ouais. l'énergie. Ouais. Oui, donc en fait, nos gouvernants sont bien conscients de cette utilisation. Ils sont eux-mêmes utilisés hein, quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc tout le monde est... Ouais, parce qu'en fait, leur existence dépend aussi de l'existence de ces événements, en fait. Tu vois, si par exemple, on prend quelqu'un comme Macron, si demain, plus personne n'adhère à la politique, n'adhère pas à sa guerre, n'adhère plus à ce qu'il essaye de faire avec la santé, tu vois, en fait, si plus personne n'adhère au système et au sujet dont il parle, lui, en fait, n'existe plus. Tu vois? ouais. Donc, en fait, il va s'agiter autour des sujets qui vont lui permettre de faire adhérer ou même faire du clivage autour de Ouais. ces sujets à lui. Par contre, si vous voulez plus voir Macron, ne parlez plus de Macron. Mm. Tu vois, Oui, c'est ça. si Mm. tu veux plus ce système-là aujourd'hui de fausse démocratie, ne va plus voter en fait. Tu vois, Ouais, tout n'adhère plus à un simplement. système de vote Mm. et détourne ton regard de tout Mm. ça. Et en Mm. fait, le système-là, que tu sois pour ou contre la politique de l'un ou de l'autre, en fait, ce système-là ne peut mourir que si plus personne ne donne de l'énergie, aussi bien positive que Que négative, en fait. négative, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Mm. Et donc, en fait, les Jeux Olympiques sont une façon aussi pour, bah, par exemple, le gouvernement français d'essayer de capter de l'énergie et et de mettre de l'énergie en France, dans le creuset de la France, en fait. D'accord. Voilà. Mm. Ok. Bon, là, on parle de hein, la dimension énergétique, hein, on n'est pas dans la dimension de la performance des athlètes et tout ça, et sûrement qu'il y a des belles choses autour, tu vois, là, Oui, bien sûr. mais on est parti là-dedans, quoi. Oui, non, mais on part sur l'utilisation finalement énergétique au travers de différents événements. Donc là, on avait cité cet événement parce que voilà, mais il y a quand même beaucoup d'événements différents. Oui. Mhm.
Donc, tout simplement, toujours le même principe, hein, finalement, de cette intelligence finalement artificielle, en opposition avec les énergies lumineuses. Oui, et tu vois, c'est intéressant parce que ça me dit qu'on n'hésiterait pas à sacrifier un événement au profit d'un autre. Euh, Tu vois, si par exemple, bah, il y avait un événement, tu vois, une guerre ou je sais pas, un événement climatique qui venait, euh, qui venait à se manifester avant les Jeux Olympiques, par exemple, bah, on n'hésiterait pas à sacrifier les Jeux Olympiques au profit de cet événement qui serait plus fort et qui apporterait plus d'énergie, tu vois. Ouais, On n'hésiterait pas à sacrifier ça parce que le but, en fait, quelque part sous-jacent, c'est attirer ouais. les gens dans cette espèce de creuset énergétique. Ok, très bien, Guillaume. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ces JO? On a vu aussi qu'il y avait une polémique par rapport au chant, le premier au chant qui va représenter la France. Ouais, donc tout ça, en fait, ce sont des micro-événements, en fait, ce sont des fausses. Enfin, non, c'est pas faux. En fait, c'est créé de toutes pièces pour attirer l'attention, attirer les consciences des gens. Et que ce soit en positif ou en négatif, plus il y a de gens qui vont euh, Être contre ou être pour. voilà, et en fait, plus le système, plus ça va marcher, en fait, tu vois. Oui, ça continue Euh, en fait. Ça accentue. voilà, exactement. Et là, en fait, quelque part, nous, on est en train de parler des JO, on est en train d'alimenter ça. Ouais, Tu vois, et pourtant, on est en train de dénoncer quelque chose, mais on est en train d'alimenter et de porter de l'énergie à ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Et quelque part, il y en a qui se frottent les mains de ça, puisqu'on est en train de mettre de l'énergie dedans. mm. Euh, On prendra soin justement de fermer toutes ces portes et ces liens de conséquentialité d'ailleurs mm, pour nous et pour les gens qui vont écouter cette vidéo d'ailleurs. exactement, On fera le process tous ensemble de façon à pas donner nos énergies avec conscience. exactement, Ça sera un exemple d'ailleurs. exactement. Très bien. Oui, voilà. Donc, du coup, pour rajouter des petits ingrédients à ce creuset, tous les prétextes sont bons. Ouais, Donc, c'est comme le l'affiche aussi. chant, l'affiche, Ouais. etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les représentants, tu sais, les porte-drapeaux et tout ça, machin, c'est pas choisi aussi par hasard, en fait. Ce sont des gens qui sont susceptibles de faire adhérer ou justement de susciter beaucoup d'énergie Ouais, autour de l'événement. En fait, c'est quelque chose de. En fait, derrière, on va essayer de mettre en avant des valeurs. Tu vois, par exemple, faire porter le drapeau par quelqu'un de très emblématique, etc. Donc, on va mettre en avant ses valeurs sportives, ses qualités sportives, humaines, etc. ouais. Ou le handisport, etc. Machin, tu vois. Et en fait, derrière, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où il faut poser sa conscience, c'est que il y a toujours une certaine forme de manipulation énergétique et pour faire adhérer les gens à un événement, quoi. Et est-ce que ça peut aussi expliquer pourquoi actuellement, enfin depuis quelque temps, hein, notre gouvernement se fait remarquer par ses décisions, etc. Et est-ce que c'est Oui. en corrélation avec cet événement, justement, pour pouvoir monter la mayonnaise, hein? Alors, pas que, mais en fait, on voit bien que au-delà de cette. Alors, oui, il y a des événements, on parle de sécurité, on parle de plein de choses, on fait du buzz autour du logement, etc. Machin. Donc Oui, là, oui, effectivement, on fait adhérer des esprits à tout ce grand bazar, en fait, on va dire. c'est ça, le grand Euh, bazar. Oh, ça, c'est pas mal comme terme. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis à chaque fois, les petites phrases, oui, on va se baigner dans la Seine, on va dépolluer la Seine, enfin des conneries comme ça, Ouais, parce que ça fait adhérer les gens à une certaine forme de débat. Donc à partir ouais. du moment où on va alimenter le débat, on donne notre énergie à ça. Ça continue en fait. Voilà, exactement. Waouh. Mhm. Et ce qui est intéressant, tu vois, dans la sphère politique, c'est que
il y a quand même un désintérêt de la sphère politique depuis quelque temps. Ah oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on met dans le gouvernement ou dans les représentants politiques, on met des clowns. Et en fait, ces clowns, en fait, comme maintenant le peuple n'adhère plus à la politique et a compris cette vaste mascarade, en fait, on met des clowns qui essayent encore plus de faire venir les gens. Et ça, c'est vraiment flagrant. Alors, je l'avais même pas percuté avant, mais avant de faire cette enquête, mais il y a quelque temps, là, j'avais regardé une espèce de ministre qui faisait passer un enregistrement audio et qui chantait à la tribune d'un discours politique, en fait. Et en fait, c'est vraiment de la captation Ouais. d'attention. Et en Ouais. fait, ces gens-là veulent faire revenir les gens à la politique par tous les moyens. C'est-à-dire Ouais. peut-être demain, ils vont se déshabiller sur scène pour les faire adhérer à la politique, tu vois. Oui, j'en avais entendu parler On de en ça, est là, de quoi. cette histoire de chanter. C'était vraiment plus n'importe quoi, je crois. C'était vraiment décousu, inapproprié. C'est ça. Hein. C'est vraiment par tous les moyens. Waouh. C'est, Pour que les gens donnent leur consentement et leur énergie à ça. ouais. Waouh. Et donc tout le brouhaha qu'il y a autour des JO, vraiment, dans l'énergie, on voit que c'est ça. On voit que c'est... on capte l'énergie, il nous faut de l'énergie, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. J'espère que les consciences vont s'élever, prendre du recul encore un peu plus. On n'a plus qu'à le souhaiter. Hein. Oui, oui, ben après que les gens choisissent aussi de donner leur Ouais, énergie ou pas, en fait, ouais, pourquoi c'est pas. ça. Après, il n'y a pas que des mauvaises choses non plus, Mm, donc voilà, il faut faire la part des choses. mm. Ah, c'est le grand spectacle qui continue. C'est ça. Avant de nous quitter, Guillaume, je propose que l'on aille maintenant tous ensemble avec ceux qui vont écouter cette vidéo. Nous allons ensemble fermer toutes ces portes involutives que l'on a ouvertes et on va tout simplement avec la volonté, l'intention du cœur, décider de maintenant les refermer et les sceller avec l'amour inconditionnel. Voilà, on les ferme et on va maintenant couper tous les liens de conséquentialité avec tout ce que l'on vient d'évoquer et auquel on aurait pu inconsciemment se raccorder, donner aussi nos énergies. Donc on coupe et on demande, on exige que tout ce que l'on aurait pu donner de façon inconsciente ou consciente nous soit maintenant redonné avec les fréquences originelles, bien sûr. Que tout nous soit restitué maintenant. Et on intègre, on ferme bien tout ça, c'est terminé. Et on se recentre dans son cœur en imaginant qu'on se libère de toutes les fréquences qui ne nous appartiennent pas, qui sont involutives. Et on imagine qu'on prend une belle douche christique de fréquence, haute fréquence, pour se nettoyer, se laver tout simplement, laisser repartir toutes ces énergies. On se connecte à ces fréquences christiques pour la fin de la journée et on les ramène avec nous. À Merci bientôt. Guillaume, à bientôt. Merci. Merci à toi.